27 mai, année 553 après Jésus-Christ, Constantinople, 9 heures du matin, 165 évêques sont entrés dans une salle verrouillée. 6 heures plus tard, quand ils en sont ressortis, l'enfer venait de naître. Et vous avez passé toute votre vie à avoir peur de quelque chose qui n'existait pas avant ce jour. Spinoza a découvert ça. Et quand il l'a révélé, l'Église a tenté d'effacer chaque mot qu'il a écrit. Je sais ce que vous pensez. C'est impossible. L'enfer a toujours existé dans le christianisme. Jésus en a parlé. C'est dans la Bible. Du calme. Parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir quelque chose qui va bouleverser votre existence. Vous allez consulter les procès-verbaux originaux de ce concile. Vous allez découvrir pourquoi ils sont restés cachés pendant 1470 ans. Et vous comprendrez pourquoi Spinoza a été excommunié. Lorsqu'il a exposé la vérité, avez-vous déjà ressenti ce poids, cette peur, que quoi que vous fassiez, ce ne soit jamais assez, qu'un péché, une faute quelconque, puisse vous condamner pour l'éternité, qu'il existe un lieu de torture éternelle qui vous attend? Cette peur ne vient pas de Jésus, elle vient d'une salle fermée, à Constantinople. Elle vient d'un empereur, désespéré, et elle vient d'évêques qui avaient plus peur de perdre leur pouvoir que de perdre la vérité. Baruch Spinoza a pris les textes originaux, les manuscrits en grec, les procès-verbaux cachés dans les archives du Vatican, et il a appliqué quelque chose que l'Église déteste, la raison pure. Il n'a pas cru, parce qu'on lui a dit de croire. Il a enquêté, et ce qu'il a trouvé a détruit 1500 ans de mensonges. Revenons au commencement, aux 3 premiers siècles du christianisme, du 1er au 3e siècle. Savez-vous combien de fois les premiers chrétiens ont mentionné un enfer de feu éternel dans leurs écrits? 0. Ce n'est pas qu'ils l'ont peu mentionné, ils ne l'ont pas mentionné du tout. Les pères de l'Église, ceux qui ont vécu le plus près de Jésus, qui ont appris des apôtres, qui ont écrit les premiers textes chrétiens, aucun d'eux n'a parlé d'un lieu de torture éternelle, après la mort. Origène d'Alexandrie, 3e siècle. L'un des plus grands théologiens chrétiens, il enseignait l'apokatastase, la restauration universelle, que tous finiraient par être sauvés, que le mal ne pouvait pas durer éternellement, parce que Dieu est amour. L'Église adorait Origène, jusqu'à ce qu'elle ne l'adore plus. Clément d'Alexandrie, son professeur, même chose. Il enseignait qu'après la mort, il existait une purification, et non une punition éternelle. Grégoire de Nice, 4e siècle. Considéré comme l'un des grands saints, il a complètement rejeté l'idée du tourment éternel. Il disait que c'était incompatible avec un Dieu juste. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le pouvoir. 4e siècle, année 312. Constantin voit une croix dans le ciel, avant une bataille, ou du moins, c'est ce qu'il a dit. Il gagne, devient empereur de Rome, et décide que le christianisme va être utile. Mais il y a un problème. Le christianisme est divisé. Des dizaines d'interprétations différentes, des groupes qui se disputent, rien d'unifié. Et Constantin a besoin d'unification. Il a besoin de contrôle. Alors, en 325, il convoque le concile de Nicée. Il force les évêques à trouver un accord, à créer un christianisme officiel, un christianisme qui sert l'Empire. Et ça marche, pendant un temps. Mais même après Nicée, la question de l'enfer n'était toujours pas résolue. Beaucoup d'évêques enseignaient encore l'apokatastase, la restauration universelle, le salut pour tous. C'est un problème. Vous savez pourquoi? Parce que si tout le monde est sauvé à la fin, vous n'avez pas besoin de l'Église pour vous sauver. Et si vous n'avez pas besoin de l'Église, elle perd du pouvoir, elle perd de l'argent, elle perd le contrôle sur votre vie. Alors,
Ils avaient besoin de quelque chose de plus fort, de plus permanent, de plus terrifiant. Ils avaient besoin de l'enfer, mais ils ne pouvaient pas simplement l'inventer, pas encore. Trop de résistance, trop de théologiens respectés qui enseignaient le contraire. Alors, ils ont attendu jusqu'en 543, 10 ans avant le Grand Concile. Justinien, empereur de l'Empire byzantin, il publie un édit, un décret impérial, condamnant Origène, condamnant l'apocatastase, déclarant que quiconque enseigne la restauration universelle est hérétique. Mais il y a un détail important ici. Justinien n'était pas théologien, c'était un politicien, et il perdait le contrôle de l'Empire. Des rébellions partout, des guerres aux frontières, des divisions internes. Il avait besoin de quelque chose pour unifier les gens, pour les contrôler, par la peur. Alors, il a décidé de créer l'enfer officiellement. Et en 553, il a convoqué le deuxième concile de Constantinople. Spinoza a trouvé les procès-verbaux de ce concile. Et ce qu'il a lu l'a fait tout remettre en question, parce que ces procès-verbaux n'ont pas été écrits par des serviteurs de Dieu. Ils ont été écrits par des serviteurs de l'Empire, 165 évêques, mais ils n'ont comparu que parce que Justinien les y a forcés. Beaucoup ont refusé d'y aller. Le pape Vigile, chef de l'Église occidentale, a initialement refusé de participer. Justinien l'a arrêté, l'a placé sous surveillance, l'a forcé à participer. C'est comme ça qu'on crée un dogme, par l'emprisonnement. Les procès-verbaux montrent que le concile n'était pas une quête de vérité, c'était un procès politique. Justinien avait déjà décidé du résultat avant de commencer. Origène serait condamné, l'apocatastase serait rejetée, et l'enfer serait officiel. 15 anathèmes, 15 condamnations formelles, toutes contre Origène, et quiconque enseignerait que le tourment n'est pas éternel. L'anathème 12 dit littéralement: si quelqu'un dit que la punition des démons et des impies est temporaire, qu'elle aura une fin, qu'il y aura restauration, qu'il soit anathème. Anathème, excommunié, condamné, pour avoir cru que Dieu est trop miséricordieux pour torturer quelqu'un pour toujours. Spinoza a lu ça et a réalisé quelque chose de crucial. Il ne défendait pas ce que Jésus a enseigné, il défendait ce dont l'Empire avait besoin. Alors, Spinoza est allé plus loin. Il a pris les évangiles, les textes originaux en grec, et a analysé chaque mot que Jésus aurait soi-disant dit sur la punition, et a découvert quelque chose que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Le mot qui a été traduit par enfer, Géhenne, ne signifie pas tourment éternel. La Géhenne était un lieu réel, une vallée à l'extérieur de Jérusalem, la vallée de Hinnom, où les ordures de la ville étaient brûlées, un feu constant qui consumait les déchets. Jésus a utilisé la Géhenne comme une métaphore, la destruction, pas la torture éternelle, la consommation par le feu, comme des ordures qui sont brûlées et cessent d'exister. Mais l'Église a pris cette métaphore et l'a transformée en un lieu littéral de torture sans fin, parce que la torture éternelle est plus effrayante que de simplement cesser d'exister. Et plus c'est effrayant, plus il y a de contrôle. Spinoza a également analysé un autre mot, aion, traduit par éternel dans les textes latins, mais aion en grec ne signifie pas éternité sans fin. Il signifie ère, âge, une période de temps. Colassine aionion, punition éternelle. Non, punition pour une ère, pour une période. Mais Jérôme, lorsqu'il a traduit la Bible en latin au IVe siècle, a choisi des mots qui ont changé le sens. Aeternus, sempiternus, éternel sans fin. Pourquoi? Parce que l'Empire avait déjà décidé que l'enfer devait être éternel. Alors la traduction a été ajustée. Spinoza l'a documenté
mot pour mot, montrant comment chaque traduction s'éloignait de plus en plus de l'original, comment chaque concile ajoutait plus de couches de peur. Et quand il a publié, la réaction a été immédiate. Excommunication, exil, tentative d'assassinat, parce qu'il avait exposé l'outil le plus puissant que l'Église ait jamais créé. Revenons en 553. Au procès-verbaux du Concile, il y a un moment spécifique que Spinoza a marqué. Jour 3, session de l'après-midi. Un évêque nommé Théodore de Césarée soulève une question. Il demande « Comment pouvons-nous condamner Origène alors qu'il a enseigné ce que beaucoup de pères de l'Église ont enseigné ?» Clément, Grégoire. Même Athanase avait des doutes sur la punition éternelle. La réponse n'est pas venue d'un autre évêque, elle est venue d'un officiel de l'Empire. Un représentant de Justinien, il a dit « L'empereur a déjà décidé ». La question n'est pas de savoir si Origène avait raison. La question est de savoir ce qui sert l'Empire. Et tout le monde est resté en silence. Parce que ce moment a rendu clair que ce n'était pas à propos de Dieu, c'était à propos du contrôle. Spinoza a réalisé que ce schéma s'était répété tout au long de l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'un enseignement défiait le pouvoir, il était qualifié d'hérésie. Chaque fois que quelqu'un remettait en question, il était silencé. Et chaque fois que la vérité menaçait le contrôle, elle était enfouir. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté aux procès-verbaux du Concile. Il est allé chercher les manuscrits qui avaient été cachés, les textes qui ne sont pas entrés dans la Bible officielle, l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945. Mais Spinoza connaissait déjà son existence parce qu'il avait trouvé des références dans les archives, dit-on 113. Les disciples demandent à Jésus « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus répond « Il ne viendra pas en l'attendant. On ne dira pas « Regarde ici » ou « Regarde là ». Le royaume du Père est éparpillé sur la terre et les gens ne le voient pas. Il n'y a aucune mention de l'enfer, de punition éternelle, de jugement après la mort, seulement la cécité. Ne pas voir ce qui est déjà là, l'évangile de Marie, Marie-Madeleine enseignant, disant que le péché n'existe pas comme substance, que c'est juste de l'ignorance, un manque de compréhension. Pierre est furieux. Comment une femme peut-elle enseigner? Comment peut-elle dire qu'il n'y a pas de péché? Et c'est ça, la tension. Parce que s'il n'y a pas de péché inhérent, il n'y a pas besoin de punition éternelle. Il n'y a pas besoin de salut à travers l'Église. Il n'y a pas besoin de peur. Ces évangiles ont été rejetés, qualifiés de gnostiques, hérétiques, pas parce qu'ils étaient fausses, mais parce qu'ils menaçaient le système. Spinoza a tout connecté. Il a montré que l'enfer n'était pas une révélation divine. C'était une construction politique, construite au fil des siècles, ciment après ciment, peur après peur. Et la date finale de cette construction était le 27 mai 553 après Jésus-Christ, Constantinople. Quand 165 évêques, sous la contrainte d'un empereur, ont déclaré que le tourment est éternel, pas parce que Jésus l'a dit, mais parce que Justinien en avait besoin. Il y a un document spécifique que Spinoza a cité. Une lettre de Justinien au pape Vigile, datée de 551. 2 ans avant le concile. Dans la lettre, Justinien écrit « L'Empire se fragmente, les gens perdent la peur de l'Église. Nous avons besoin de quelque chose de plus fort. Nous avons besoin qu'ils sachent que rejeter l'autorité n'a pas seulement des conséquences temporelles. Cela a des conséquences éternelles. » Relisez cette phrase. Rejeter l'autorité a des conséquences éternelles, pas rejeter Dieu. Rejeter l'autorité. L'enfer a été créé pour protéger le pouvoir, pas pour protéger les âmes. Et ça a fonctionné. Pendant 1400 ans, ça a fonctionné. Des millions ont vécu dans la peur. Peur de questionner, peur de douter. Peur de penser,
Parce que si vous questionnez, si vous doutez, si vous pensez, vous pouvez finir en enfer. Et qui décide ce qui vous y mène? L'Église, toujours l'Église. Spinoza a payé cher pour avoir révélé cela, mais il ne s'est pas arrêté, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La vérité n'a pas besoin de menaces pour se soutenir. Seul le mensonge a besoin de l'enfer pour survivre. Vous venez de découvrir que l'enfer, ce concept qui a contrôlé des civilisations entières, qui a créé une culpabilité insurmontable, qui vous a fait avoir peur d'être vous-même, a été voté dans une salle en 553 après Jésus-Christ par des hommes qui étaient plus préoccupés par le pouvoir que par la vérité. Spinoza a tout risqué pour que vous sachiez cela. Il a été excommunié, exilé, chassé, et pourtant il a continué à écrire, parce qu'il savait que la raison libère, et que la peur ne contrôle que tant que vous ne savez pas d'où elle vient. YouTube a ce petit bouton-là en bas. Super, thanks, cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement cette chaîne à continuer à révéler des vérités comme celle-ci. Vous dites « Je ne vais plus accepter la peur fabriquée. Je ne vais plus laisser les institutions contrôler ma vie à travers des menaces inventées dans une salle fermée il y a 1500 ans. » Chaque super thanks, c'est vous qui choisissez la raison au lieu du dogme. Vous qui choisissez la liberté au lieu du contrôle. Vous qui devenez exactement ce qu'ils craignent le plus. Quelqu'un qui pense par lui-même. Spinoza ferait cela s'il était vivant aujourd'hui. Il soutiendrait ceux qui ont le courage de questionner, d'enquêter, de ne pas accepter les réponses toutes faites. Faites partie de ceux qui choisissent la vérité, même quand elle dérange. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant, parce que la création de l'enfer en 553 n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le commencement. Spinoza a retracé ce qui s'est passé ensuite. Comment ce concept a été utilisé et abusé pendant plus de 1000 ans. Siècle XII, pape Innocent III, il crée le concept de purgatoire. Non, attendez. Le purgatoire n'était pas dans la Bible non plus. Exactement. Il a été inventé. Et vous savez pourquoi? Parce que l'enfer seul n'était pas suffisamment rentable. Réfléchissez avec moi. Si vous allez directement en enfer, il n'y a rien à faire. C'est fini. Mais s'il existe un lieu intermédiaire, un lieu de purification temporaire, alors l'Église peut vendre quelque chose. Des indulgences, payer et retirer des années du purgatoire, payer plus et retirer des décennies, payer beaucoup et sortez directement. En 1517, l'Église vendait des indulgences pour construire la basilique Saint-Pierre. Le prédicateur Johann Tetzel avait un slogan. Aussitôt que la pièce dans le coffre résonne, une âme du purgatoire s'en va. Marketing, pur marketing. Utilisant la peur qui a été créée en 553. Et ça a si bien fonctionné que ça a généré des milliards, littéralement, des milliards de pièces d'or au fil des siècles. Martin Luther a vu ça et n'a pas pu se taire. 95 thèses. Affichées sur la porte de l'église, attaquant les indulgences, attaquant la vente du salut, mais même Luther n'a pas remis en question l'enfer. Il a remis en question la vente d'échappatoires. Mais l'enfer lui-même, il y croyait, parce que 500 ans après 553, le dogme était déjà tellement enraciné que même les réformateurs ne pouvaient pas imaginer le christianisme sans lui. Spinoza, lui, était différent. Il n'a pas réformé, il a déconstruit. Il est revenu aux textes, aux originaux, et il a posé la question, et si on retirait toutes les couches ajoutées par les conciles ? Et si on lisait seulement ce qui est écrit, sans interprétation forcée, qu'est-ce qu'il reste? Et la réponse l'a surpris. Il reste de l'amour, il reste de la compréhension, il reste de la croissance, mais il ne reste pas d'enfer éternel. Il y a autre chose que Spinoza a découvert dans les actes de 553. Une liste d'évêques qui ont refusé de signer l'édit final. 43 évêques sur 165.
43 ont refusé. Et qu'est-il arrivé à ces 43? Ils ont été effacés de l'histoire. Littéralement, leurs noms ont été rayés des registres officiels. Leurs diocèses ont été donnés à d'autres. Leurs écrits ont été bérellés, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de dissidence, pas sur ce sujet. L'enfer devait être l'unanimité. Il devait être incontestable. Spinoza a trouvé mention de ces 43 dans une lettre privée, cachée, jamais publiée officiellement, écrite par un scribe qui était présent au concile. La lettre disait « Beaucoup d'entre nous ont pleuré ce jour-là, pas de joie, mais de tristesse, parce que nous savions que nous étions en train de construire une prison de peur. Et nous savions qu'il faudrait des siècles pour que quelqu'un ait le courage d'abattre les murs. » Spinoza a été cette personne. Mais avant lui, il y en a eu d'autres, peu persécutés. Mais ils ont existé. Giordano Bruno, au XVIe siècle, philosophe italien, il a questionné l'éternité de l'enfer, entre autres choses. Il a été emprisonné par l'Inquisition, torturé pendant 8 ans, et en 1600, il a été brûlé vif sur la Piazza Campo de Fiori à Rome. Son dernier acte, refuser le crucifix que les prêtres ont essayé de lui forcer avant d'allumer le feu, parce qu'ils le savaient. Ce crucifix ne représentait pas Jésus, il représentait l'institution qui avait distordu tout ce que Jésus avait enseigné. Michel Servet, XVIe siècle aussi, théologien espagnol, il a nié la Trinité, nié la punition éternelle. Jean Calvin, le réformateur protestant, a ordonné de le brûler lui aussi. Ironie. Les protestants se sont séparés de l'Église catholique, mais ils ont gardé l'enfer, ils ont gardé la peur, ils ont gardé le contrôle, parce qu'ils ont réalisé que c'était utile, indépendamment d'être vrai ou non. Spinoza a analysé tout cela, et il a vu le schéma. Chaque fois que quelqu'un menaçait la doctrine de l'enfer éternel, il était éliminé, toujours, parce que ce dogme était la fondation. Enlevez-le, et toute la structure de culpabilité, de contrôle et d'obéissance s'écroule. Et c'est exactement ce que Spinoza a fait. Il a enlevé la fondation. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose de plus spécifique. Parce que Spinoza n'a pas seulement découvert que l'enfer a été inventé. Il a découvert exactement comment il a été utilisé. XIIIe siècle, Inquisition espagnole. Tomás de Torquemada, premier grand inquisiteur, il avait un manuel, un livre d'instructions pour les interrogateurs. Et une des sections était sur comment utiliser la peur de l'enfer pendant les tortures. Le manuel disait « Quand l'hérétique résiste à la torture physique, rappelez-lui que la douleur qu'il ressent maintenant n'est rien comparé à ce qui l'attend éternellement. Décrivez l'enfer en détail. Feu qui ne consume jamais complètement, ver qui ne meurt jamais, cris qui ne cesse jamais. Faites-lui sentir que la confession est la seule salvation. » Spinoza a lu ce manuel. Il l'a trouvé dans les archives secrètes du Vatican, et il a réalisé quelque chose. L'enfer n'était pas seulement une doctrine, c'était une arme psychologique, raffinée, testée, perfectionnée au fil des siècles. Et ça fonctionnait. Des confessions étaient arrêtées, non pas parce que les gens étaient coupables, mais parce que la peur de l'enfer était plus grande que la peur de la mort. Vous préférez mourir maintenant, rapidement, ou brûler pour toujours. C'était le schwack, et des milliers ont choisi de confesser des crimes qu'ils n'avaient pas commis, seulement pour échapper à l'enfer. Spinoza a documenté casse après casse. Des personnes brûlées vives parce qu'elles ont confessé l'hérésie sous la torture. Et l'ironie, l'Inquisition disait qu'elles sauvaient leurs âmes, qu'il était meilleur de mourir confessé que de vivre hérétique et d'aller en enfer. Tuer pour sauver, c'était la logique. Et tout cela n'était possible que grâce à cette salle en 553, parce que c'est là qu'ils ont rendu l'enfer officiel.
inquestionnable. Dogme. Il y a un autre cas que Spinoza a étudié en profondeur. Jeanne d'Arc. 15e siècle, France. Elle a mené l'armée française, vaincu des batailles, sauvé la France de l'invasion anglaise, et elle a été capturée, jugée, pas pour trahison, pour hérésie. L'accusation, elle a dit qu'elle entendait la voix de Dieu directement, sans intermédiaire, sans prêtre, sans église. C'était inacceptable. Parce que si quelqu'un peut parler avec Dieu directement, à quoi sert l'Église? Pendant le jugement, les inquisiteurs ont utilisé l'enfer comme une arme. Ils lui ont dit, « Si vous ne confessez pas que vos voix étaient des démons, vous brûlerez éternellement, pas seulement mourir, mais souffrir pour toujours. » Jeanne avait 19 ans, et elle était effrayée, pas de la mort, de l'enfer. Alors elle a confessé, dit que ses voix étaient des démons, renoncé à tout. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont brûlée de la même manière, parce que la confession n'était pas l'objectif. L'exemple l'était. Spinoza a lu les actes du jugement, et il a trouvé une phrase que l'inquisiteur a dite en privé, enregistrée par un scribe. Peu importe qu'elle confesse ou non, ce qui importe, c'est que tous voient ce qui arrive quand quelqu'un défie l'autorité de l'Église. Mort ici, enfer après, c'est le message. Jeanne d'Arc a été brûlée vive le 30 mai Pfingsten 31, même ville où, 122 ans plus tard, des évêques voteraient pour rendre l'enfer éternel officiel. Tout est connecté, tout fait partie du même système. Spinoza a aussi investigué le rôle de l'enfer dans la colonisation des Amériques, 16e et 17e siècle. Des missionnaires catholiques arrivèrent dans les tribus indigènes avec un message simple: accepter Jésus ou brûler pour toujours. Mais il y a un détail que Spinoza a découvert. Beaucoup de tribus n'avaient aucun concept de punition éternelle. Aucun. Leur religion parlait d'ancêtres, d'esprit de la nature, de cycle de vie, mais pas de tourments sans fin. Alors, les missionnaires devaient enseigner l'enfer avant d'offrir le salut de celui-ci. Pensez à l'ironie. Créez le problème, vendez la solution. Un missionnaire jésuite a écrit dans son journal en 1614 « Les natifs ne comprennent pas pourquoi un Dieu amoureux punirait quelqu'un éternellement. J'ai dû expliquer que Dieu est juste et la justice exige une punition. Malgré cela, beaucoup résistent à l'idée. C'est comme si leurs esprits n'étaient pas capables de concevoir une telle cruauté divine. » Spinoza a lu cela et a souligné la dernière phrase. Leurs esprits n'étaient pas capables de concevoir une telle cruauté divine, parce que ces tribus étaient plus près de la vérité que 1500 ans de christianisme institutionnel. Elles savaient intuitivement que l'amour infini ne crée pas de torture infinie. Mais les missionnaires ont persisté et des millions ont été baptisés, non par amour pour Jésus, mais par peur de l'enfer. Il y a aussi l'histoire de la guerre de 30 ans, 1618 à 1648, Europe dévastée. 8 millions de morts, catholiques contre protestants. Et à propos de quoi se battaient-ils? De théologie, d'interprétation, de rituels. Mais la base de tout cela était la même. Les deux camps croyaient en l'enfer. Les deux croyaient que l'autre camp allait y finir. Et les deux croyaient que tuer les hérétiques était faire le travail de Dieu. Spinoza est né en 1632, au milieu de cette guerre. Il a grandi en voyant les résultats de ce qui arrive quand l'enfer est pris trop au sérieux. Et cela l'a marqué, parce qu'il a réalisé que la doctrine du tourment éternel ne produit pas des personnes meilleures. Elle produit des fanatiques. Elle produit de l'intolérance. Elle produit de la violence justifiée. Dans Éthique, son chef-d'œuvre, Spinoza a écrit « Plus l'homme est guidé par la raison, moins il est sujet à la peur. Et moins il a peur. Et plus il est capable d'aimer. L'enfer est l'antithèse de l'amour. C'est l'institutionnalisation de la peur.
Cette phrase a été considérée comme un blasphème, parce qu'elle attaquait non seulement la doctrine, mais la structure même qui maintenait l'Église au pouvoir. Et Spinoza le savait. Il savait qu'il coupait à la racine, qu'il défiait des siècles de tradition, qu'il se plaçait contre des empereurs, des papes, des conciles, mais il l'a fait quand même. Parce qu'il avait trouvé quelque chose dans les actes de 553 qu'il ne pouvait ignorer, une phrase écrite dans les marges par l'un des évêques dissidents, découverte des siècles plus tard, traduite par Spinoza. La phrase disait « Aujourd'hui, nous créons un monstre, non pas de feu et de soufre, mais de peur et de contrôle. Et ce monstre va dévorer l'humanité pendant 1000 ans. Que Dieu nous pardonne. Mais je suis sûr qu'il ne pardonnerait pas ce que nous avons fait en son nom. » Spinoza a copié cette phrase. Il l'a gardée et à la fin de sa vie, alors qu'il mourait de tuberculose, seul dans sa chambre louée, il l'a relue. Et il a réalisé que cet évêque s'était trompé sur une chose. Ce n'était pas 1000 ans, c'était 1500. Et ça continue. Mais il a aussi réalisé autre chose. Que lui, Baruch Spinoza, excommunié, exilé, oublié, avait fait ce que cet évêque n'avait pas eu le courage de faire. Il avait dit non, il avait exposé la vérité, il avait refusé de perpétuer le mensonge. Et même si le monde mettrait 300 ans à l'entendre, la vérité était écrite, préservée. Attendant, Spinoza est mort le 21 février 1677. Il avait 44 ans. Ses derniers biens ont été vendus pour payer ses funérailles. 71 florins. Tout ce qui restait d'une vie dédiée à la vérité. Mais avant de mourir, il a laissé des instructions. Ses œuvres devaient être publiées anonymement, sans son nom, parce qu'il savait que ce serait trop dangereux. Et ça l'a été. Éthique a été publié en 1677, quelques mois après sa mort, sans auteur. Et malgré cela, il a été banni, brûlé, interdit dans presque toute l'Europe. Mais des copies ont survécu, cachées, passées de main en main, lues en secret, et les idées se sont répandues, lentement. Comme des graines dans un sol dur, mais elles se sont répandues. Voltaire a lu Spinoza. Il est devenu obsédé. Il a dit que Spinoza était le plus grand philosophe qui ait jamais vécu. Einstein a lu Spinoza. Quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, il a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pas au Dieu qui se soucie des destinées et des actions humaines. Pas au Dieu qui a créé l'enfer. Au Dieu qui sait la nature, la raison, la vérité. Et maintenant, vous avez lu Spinoza, ce qu'il a découvert, le prix qu'il a payé. Et vous avez un choix. Dans son traité théologico-politique, il a écrit « Les religions ne nous rendent pas meilleurs par la peur, mais par la compréhension. La peur produit des sujets. La compréhension produit des êtres humains libres. » Cette phrase lui a coûté tout. Sa communauté l'a expulsé. Sa famille l'a rejeté. Il a vécu le reste de sa vie en exil, polissant des lentilles pour survivre, écrivant en secret, mais ses mots ont survécu. Parce que la vérité a une caractéristique unique. Elle ne meurt pas. Elle peut être enterrée, mais elle ne meurt pas. Et maintenant, près de 400 ans après Spinoza, 300 ans après qu'ils aient brûlé ses œuvres, nous sommes ici, redécouvrant ce qu'il a révélé. L'enfer n'est pas réel. Il ne l'a jamais été. Il a été voté, créé, construit par des hommes qui voulaient le pouvoir, pas par Dieu. Et vous savez ce qui est le plus libérateur dans tout ça? Quand vous réalisez que l'enfer a été inventé, vous réalisez aussi quelque chose de plus profond. Vous réalisez que la culpabilité que vous portez ne vient pas de Dieu, elle vient d'institutions. Vous réalisez que la peur qui vous paralyse n'est pas sacrée, elle est fabriquée. Vous réalisez que toutes les fois où quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas assez, que vous étiez condamné, que vous deviez payer ou obéir ou vous soumettre pour éviter le tourment éternel,
Tout cela était un mensonge. Spinoza le savait en 1656, quand il a été excommunié. Il avait 23 ans. Et ce jour-là, quand les rabbins ont lu le Hérem, l'excommunication, il n'a pas pleuré, il n'a pas imploré le pardon, il ne s'est pas repenti, il a souri, parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne pourrait jamais lui enlever, la raison, la compréhension, la liberté intérieure. Et maintenant, vous avez le même choix que lui. Vous pouvez continuer à vivre avec la peur d'un enfer qui a été voté dans une salle en 553, où vous pouvez choisir la raison, vous pouvez choisir de remettre en question, vous pouvez choisir la liberté. Spinoza n'est plus là, mais son héritage l'est. Chaque vérité qu'il a révélée, chaque mensonge qu'il a exposé, chaque chaîne qu'il a brisée, et maintenant cette vérité est devant vous. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous l'ignorer? Allez-vous faire semblant de ne pas l'avoir vue? Allez-vous retourner à la peur confortable? Ou allez-vous faire ce que Spinoza a fait? Allez-vous choisir la vérité même quand elle est incommode, même quand elle vous oblige à repenser tout? Parce que c'est ça la transformation réelle. Ce n'est pas savoir que l'enfer a été inventé, c'est avoir le courage de vivre libre de lui. C'est se réveiller le matin et ne plus avoir ce poids, cette culpabilité invisible, cette peur de ne pas être suffisant. C'est regarder vos choix et les faire en se basant sur ce qui est juste, pas sur ce qui évite la punition. C'est se relier au sacré. Si vous choisissez de le faire à travers l'amour et la compréhension, pas à travers la terreur et la soumission. Spinoza a vécu ça dans les 20 dernières années de sa vie. Après l'excommunication, il n'est allé à aucune église, il n'a suivi aucun rituel, il n'a obéi à aucun dogme. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est devenu l'un des philosophes les plus profonds de l'histoire. Ses idées ont influencé Einstein, Nietzsche et d'innombrables autres. Sa méthode d'analyse rationnelle est devenue la base de la pensée scientifique moderne. Parce que quand vous arrêtez d'avoir peur de l'enfer, vous libérez de l'énergie qui était utilisée pour vous surveiller, pour vous censurer, pour vous diminuer. Et cette énergie peut être utilisée pour créer, pour grandir, pour devenir qui vous êtes vraiment. Alors comment appliquez-vous cela aujourd'hui? Comment vivez-vous libre de l'enfer qui a été inventé en 553? Premièrement, chaque fois que vous sentez cette culpabilité automatique, cette peur irrationnelle de la punition, arrêtez-vous, respirez et posez-vous la question, est-ce réel ou est-ce simplement l'écho d'un concile d'il y a 1500 ans? La plupart du temps, c'est juste un écho. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous êtes condamné, que vous devez constamment faire vos preuves. Ce n'est pas Dieu, c'est une programmation, installée par des siècles de doctrines basées sur la peur. Et quand vous reconnaissez cela, quelque chose change. La culpabilité perd de sa force parce que vous voyez d'où elle vient. Non pas d'un défaut intrinsèque en vous, mais d'un système construit pour vous contrôler. Deuxièmement, remettez en question toute autorité qui utilise la peur comme outil, peu importe qu'elle soit religieuse, politique ou autre. Si quelqu'un a besoin de vous menacer pour vous contrôler, il ne sert pas la vérité, il sert le pouvoir. Cela s'applique aussi aux relations. Si quelqu'un vous retient par peur de vous perdre, par peur des conséquences, par peur de ce qui va arriver si vous partez, vous n'êtes pas dans une relation saine, vous êtes dans une prison émotionnelle. Et l'enfer a enseigné à l'humanité à accepter cela comme normal. Troisièmement, lisez, investiguez, utilisez la raison. Spinoza l'a fait, non pas parce qu'il était un génie, mais parce qu'il a eu du courage. Et vous pouvez avoir le même courage. Commencez par des questions simples. D'où vient cette croyance? Qui en bénéficie? Est-ce qu'elle produit de l'amour ou de la peur? De la liberté ou du contrôle? Si la réponse est peur et contrôle, vous savez déjà que ça ne vient pas d'un bon endroit. Quatrièmement, vivez avec compassion, mais sans culpabilité.
Faites le bien parce que ça a du sens, pas parce que vous avez peur de ce qui arrive si vous ne le faites pas. Les choix motivés par l'amour sont infiniment plus puissants que les choix motivés par la peur. Il y a une différence énorme entre faire ce qui est juste parce que vous le voulez et faire ce qui est juste parce que vous avez peur de la punition. La première vous transforme, la seconde vous emprisonne, et l'enfer a été créé exactement pour vous piéger dans cette deuxième option. Et cinquièmement, partagez ce que vous avez découvert, pas pour détruire la foi de quiconque, mais pour libérer ceux qui sont prêts pour la liberté. Vous allez rencontrer de la résistance. Il y aura des gens qui seront en colère, qui vous traiteront d'hérétiques, qui diront que vous allez en enfer. Ironie, n'est-ce pas? Mais vous allez aussi rencontrer des personnes qui attendaient cette vérité, qui ont toujours senti que quelque chose clochait. Et quand vous confirmez ce qu'elles pressentaient, vous les libérez. Spinoza est mort en 1667, seul, pauvre, oublié par la plupart, mais il est mort libre, libre de la peur qui contrôle des milliards de personnes encore aujourd'hui. Et cette liberté, celle-là, vous pouvez l'avoir maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez juste à choisir. Choisir la vérité au lieu de la tradition. Choisir la raison au lieu du dogme. Choisir la liberté au lieu du contrôle. L'enfer a été créé en 553 après Jésus-Christ, dans une salle, par des hommes, avec des objectifs politiques. Mais la prison n'existe que tant que vous y croyez. Et maintenant, vous savez, l'enfer n'a jamais été réel. Vous avez toujours été libre. Quelle partie de cette histoire vous a le plus impacté? Commentez ici en dessous. Je veux savoir si c'était la découverte des procès-verbaux de 553, ou la manipulation des traductions, ou les 43 évêques qui ont refusé de signer. Ou peut-être quelque chose que je n'ai même pas mentionné, mais qui a fait tilt dans votre esprit. Dites-moi tout.